Alors un chantier en site occupé, ça ne s'aborde pas du tout comme un chantier de grosses œuvres par exemple, où on n'attend pas que de la technique. On place l'utilisateur et le locataire, du moins puisqu'on fait 80% de logements sociaux, au cœur des préoccupations. On va avoir à gérer des cas comme des personnes âgées, des infirmières qui viennent à des heures dans la journée, on ne va pas pouvoir faire certains travaux. On a parfois des petits logements type T1, T1 bis où finalement l'alcôve fait chambre, mais il y a une seule pièce pour tout le logement et on va faire de l'isolation par l'intérieur. Donc le locataire va forcément cohabiter avec l'ouvrier. Donc c'est difficile pour l'ouvrier parce qu'il doit faire des travaux avec un micro-ondes, une télé, une mamie dans son fauteuil. Et puis finalement, le locataire, c'est dur aussi pour lui parce qu'on rentre dans son intimité et ça devient quelque chose d'insurmontable ou de très compliqué. Donc il faut arriver à toujours avoir une grosse force d'écoute pour pouvoir faire ces réhabilitations dans ces vieux immeubles. Alors le personnel avec qui on travaille forcément est sensibilisé à ça, donc ça peut être dans nos équipes travaux déjà à la base, ce sont des ingénieurs travaux de formation pour les 3/4 du personnel. Ceci étant, ils ont dans leur ADN, on va dire, un sens de l'écoute et de l'empathie qui est vraiment très développé. Ça a du sens pour eux parce que ça ressemble à leurs valeurs. Et dans les entreprises sous-traitantes avec lesquelles on travaille avec des entreprises qui sont partenaires, qui sont locales et qui sont habituées aux sites occupés. On ne peut pas du tout prendre de l'intérim pour faire ce genre de travaux, ça serait la catastrophe. Alors le conducteur de travaux est le même de l'origine du chantier jusqu'à la fin, même qu'on appelle la GPA, la garantie de parfait achèvement des travaux. Donc c'est même au-delà de la livraison finalement du chantier. C'est le seul interlocuteur des locataires. Les locataires l'identifient et on s'est aperçu que la communication informelle, un bonjour dans l'escalier, un café en pied d'immeuble ou dans la base vie du chantier, parce qu'on est souvent dans des logements et pas dans des bungalows, crée cette proximité avec les locataires et une relation de confiance s'instaure. Si on n'anticipe pas et si déjà sur le papier, théoriquement, tout ne fonctionne pas comme dans des rouages, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de place dans notre planning pour des aléas. Or, on doit faire de la place aux aléas parce que chaque jour, il va se passer quelque chose de nouveau. C'est un chantier qui va coûter plus cher au maître d'ouvrage initialement parce qu'il va payer, on va dire, cette présence à 100% sur le site, mais qui, pour nous, est indispensable en site occupé. Et au final, avec les retours d'expérience qu'on a fait avec certains maîtres d'ouvrage, ça lui coûte bien moins cher que des dépôts de bilan d'entreprises en candidat séparé, un pilote qui vient une fois par semaine ou 2 fois, quelqu'un qui finalement est joignable sur un téléphone mais pas vraiment disponible physiquement. Et toutes ces petites choses font que derrière, nous, on gagne en efficacité, en proximité et en délai de chantier, on arrive à rassurer le client, on arrive à rassurer le locataire. Voilà, vraiment tout le monde est gagnant, c'est une équipe qui gagne.